La tradition biblique veut que la richesse soit un signe de la bénédiction de Dieu. Souvenez-vous, lorsque Job arrive au bout de toutes ses épreuves, la bénédiction de Dieu lui assure le retour de la richesse, entre autres. Or, Jésus semble prendre le contre-pied de cette lecture de la volonté de Dieu. Aux yeux de Jésus, il semble que la richesse est vue comme un fardeau, comme une espèce de trop-plein encombrant qui ralentit la marche du croyant et finalement l'empêche de participer au bonheur de Dieu. Le sac est tellement gros qu'il ne passe pas par le trou d'une aiguille. Et les apôtres sont légitimement surpris par la parole de Jésus. Ils sont pétris de cette certitude que la richesse est une bénédiction. Et voilà qu'ils réfléchissent et qu'ils réalisent que eux aussi ont renoncé à tout aux yeux du monde pour suivre le Christ. Alors Jésus salue ce renoncement et il leur promet la vie qui n'a pas de fin. Mes frères et sœurs, à l'heure où nous ouvrons ce festival marial, j'allais dire, mieux encore que les apôtres, la Vierge Marie a comme synthétisé toutes les pauvretés. C'est elle qui nous accueille ici, qui a voulu cette maison pour que l'on s'y convertisse. Elle, la mère des pauvres, des tout-petits, elle, le refuge des pécheurs. Qui est-elle, cette jeune fille de Nazareth? Cette jeune fille qui vit dans cet obscur village dont la Bible n'a seulement jamais fait mention. Marie, voyez-vous, elle relève de l'histoire des pauvres. Et nous le savons bien, les pauvres n'ont pas d'histoire. On connaît Louis XIV, mais si Benoît Rancurel, à la même époque, n'avait pas bénéficié des grâces du ciel, qui connaîtrait Benoît Rancurel de la vallée de l'Avance, hein? Il n'y a pas d'état civil à Nazareth. Les pauvres n'ont pas d'histoire. Et Marie fait partie du peuple des pauvres. Elle fait partie de cette culture de l'oralité qui fait que, probablement, elle ne savait pas lire, mais elle appartient à la culture de la mémoire, à une culture de l'oralité, à une culture de pauvres. Les pauvres ne laissent pas d'écrit non plus. Marie ne nous a pas laissé ses pensées ou le fruit de sa prière. Elle ne nous a pas laissé de livres. L'histoire de pauvres, vous savez, l'histoire des pauvres, elle sera écrite au ciel. Et ce sera ce jour-là, pour notre émerveillement, nous saurons l'histoire des pauvres quand nous serons au ciel. Marie était finalement vouée aux oubliettes de l'histoire. Mais Marie nous est connue comme mère de Jésus, cet autre pauvre. Elle est un personnage de l'Évangile bien réel, impossible à rayer de la carte. Elle est là. Oh, elle mène la vie rude de son époque. Nous avons du mal à nous imaginer la précarité de l'existence, qui n'avait pas beaucoup changé au XVIIe siècle dans ces vallées des Alpes. La rude vie d'une ménagère. On ne va pas acheter un t-shirt fabriqué au Bangladesh. Il faut d'abord filer, tisser, coudre. Il faut aller chercher chaque goutte d'eau. C'est une vie rude, un quotidien difficile. Et sa pauvreté, la pauvreté de Marie va attirer l'Esprit Saint parce qu'il est le Père des pauvres. Et l'unique richesse de Marie, frères et sœurs,
c'est sa pauvreté intérieure. Ici, en ce lieu béni, nous renonçons, frères et sœurs, nous abandonnons nos raisonnements subtils sur la prière et nous acceptons à la suite de Benoît Trancurel, nous acceptons d'être pauvres avec Marie pour attirer l'Esprit Saint sur nous. Ici, le Magnificat retentit d'une façon spéciale. Les valeurs du monde sont renversées. Et le trésor des pauvres, ce sera bien la grâce de Dieu. Car c'est la seule grâce de Dieu qui relève le pauvre. Si les riches et les puissants sont satisfaits de leur opulence, le pauvre dans son impuissance ne peut que s'en remettre à Dieu et à sa grâce. Et Marie s'en remet totalement à la grâce. Que tout s'accomplisse pour moi selon ta parole. Oui, Marie, c'est l'humble servante du Seigneur, cette humilité qui est la matrice nécessaire à Dieu pour opérer les renversements dont Marie est le témoin dans le Magnificat. La révélation de l'amour divin a donc un cœur, frères et sœurs, et ce cœur, ce sera l'humilité. Ce cœur de pauvre, ce cœur humble, ce cœur de Marie qui bat au rythme du cœur de Dieu. La révélation de l'amour divin a un cœur, oui. Et c'est là que Dieu accomplit chaque jour son œuvre de libération. Voyez-vous, par sa pauvreté, par son humilité, Marie est l'image et comme le prototype de l'humanité enfin libérée. Elle a tout misé sur Dieu, voyez-vous. Là où le monde peut regarder Marie comme étant vraiment le prototype de la femme ligotée par la tradition, le machisme, que sais-je encore, nous contemplons en elle la femme enfin libérée, l'humanité libérée. Et si nous regardons longuement, si nous regardons intensément la Vierge Marie, eh bien, nous serons comme elle, un être pauvre, sans garantie humaine, sans sécurité. Marie a su offrir à Dieu la seule chose qu'il désirait, sa pauvreté, sa petitesse. Voyez-vous, ce qui intéresse le Seigneur, c'est notre misère, notre pauvreté. Ce n'est pas nos talents, nos relations, notre rang social. C'est notre pauvreté qui l'intéresse. Elle l'attire. Marie peut tout recevoir de Dieu parce qu'elle est pauvre. Et elle nous montre ce chemin de l'Évangile où Dieu seul est notre richesse, où sa grâce peut transformer, transfigurer chaque petite chose de la vie. Nous aussi, ici, nous pouvons tout recevoir de Dieu, parce qu'à la profondeur de notre misère viendra correspondre la profondeur de la miséricorde de Dieu. C'est la grâce de ce lieu. C'est la grâce que Marie a promise à ceux qui viendraient au lot. Et cette grâce, elle s'offre à vous en ces jours. Sachez l'accueillir, chers amis. C'est un trésor. Amen.